Madame Lecomte? Oui. Je vous en prie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Très bien. Vous voulez un café, quelque chose? Non, merci, ça ira. Je vous en prie, installez-vous. D'accord. Alors, donc vous êtes ici aujourd'hui pour le poste d'assistante RH. Oui. Donc l'entretien va se dérouler en 3 temps. Je vais d'abord présenter l'entreprise et me présenter moi-même. Ensuite, vous vous présenterez et on parlera ensuite du poste. Donc l'entretien va durer à peu près 30 minutes à 1 heure. Donc nous sommes Rayax Technologies, une start-up qui est née en 2017 avec M. Razafin Ratovo et 2 de ses cofondateurs. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 10 personnes. Avec le poste que l'on crée d'assistante RH, nous serons 11. Et il s'agit d'une équipe technique. Nous sommes une start-up de développement de logiciels informatiques et nous avons besoin de créer entièrement le pôle administratif, donc avec les assistantes administratives, les assistantes de direction et les assistantes RH. D'accord. Donc moi je m'appelle Charline Noctin, je suis responsable RH depuis 2018 et il me faut quelqu'un maintenant pour me seconder. L'équipe devient grande. Ok. L'entreprise est située à Saint-Fond, donc c'est dans la proche banlieue de Lyon. Écoutez, je vous laisse vous présenter. D'accord. Eh bien, moi, j'habite dans le sud de Lyon, hein, mais je suis sur la région. Et donc, aujourd'hui, effectivement, je postule pour un poste d'assistante RH. Comme vous avez pu le voir sur mon CV, c'est pas mon premier métier. Mon premier métier était dans la coiffure. Ensuite, je me suis dirigée vers la vente, mais plus pour des besoins économiques et voilà, alimentaires, en essayant de voir un petit peu ce que je voulais réellement donner comme orientation à ma carrière. Et au vu de ce que j'ai découvert en termes de relations humaines dans mon poste de coiffeuse et ensuite dans mes divers postes de vendeuse, je trouvais que le poste de ressources humaines était vraiment parlant pour moi. Je voulais aller dans une dimension plus que commerciale, mais vraiment aller travailler sur ce que c'était que les ressources humaines et ce métier-là. Voilà, donc j'ai choisi de me former par le biais de la formation pour adultes. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à la DREC, à Lyon, où j'ai été formée au titre donc professionnel d'assistante RH. D'accord, très bien. Voilà. Que vous apportent vos expériences passées pour le poste d'ARH ? Eh bien, quelles sont les compétences que j'ai pu développer dans ces deux métiers? Je crois que c'était une grande capacité d'adaptation, de communication également, et je dirais de relations interpersonnelles, parce que entre les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, plus les liens avec les clients au salon de coiffure, les clientes, et également dans la vente, eh bien, on doit répondre à un besoin, on doit être à l'écoute, on doit parfois dire des choses pas forcément faciles aux clientes qui vous demandent d'avoir des cheveux verts alors que vous pensez que ça va pas. Enfin, je plaisante, mais ça peut arriver. Et donc voilà, donc je pense que c'est surtout mes compétences, donc ça serait capacité d'adaptation, de communication et de gestion des relations. Voilà, voire gestion des conflits, si on veut. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Concernant les techniques ARH, à quel niveau vous vous situeriez ? Eh bien, écoutez, effectivement, j'ai pas d'expérience, hein, comme vous avez pu le constater, mais la formation que j'ai faite à Lyon, elle est très nourrie par des mises en pratique, par des exercices, par des évaluations continues, où j'ai pu mettre en œuvre les différents documents, les différents processus, que ce soit la gestion de la formation, que ce soit le processus de recrutement, depuis la rédaction d'une offre jusqu'à l'entretien de recrutement, à la sélection d'un candidat, etc. Plus les 3 semaines de stage quand même en entreprise, où j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où j'ai pu mettre en application tous mes apprentissages théoriques. Bien, je pense qu'aujourd'hui, je possède de bonnes bases pour créer justement un poste
de ressources humaines dans une entreprise où il n'y en a pas. Donc, il y a probablement, je ne sais pas, mais il n'y a probablement pas les documents adéquats. Et non, Et il non, faille non, tout. bien Voilà. sûr. Donc, je pense que j'ai les bonnes bases. Et Mhm, puis, je dirais que comme je ne suis pas formatée par une ancienne expérience, bien sûr. je suis à votre service pour m'adapter D'accord. Pour faire naître notre entreprise. Voilà, enfin, en tout cas, pour faire naître le service RH, Tout à fait, de notre j'espère y entreprise. contribuer. Quel plus vous apporteriez à l'entreprise en tant qu'assistante RH? Eh bien, je crois que les plus de ma candidature, ce serait justement d'être toute neuve dans le métier RH et surtout d'avoir cette volonté, au-delà de trouver un travail, parce que bien sûr, hein, c'est très indispensable pour moi, Ouais. mais c'est de contribuer au développement d'une entité, et ce qui est le cas dans votre start-up, puisque c'était une création de poste. Évidemment. Donc voilà, de pouvoir vraiment apporter ma touche, contribuer, apporter ma valeur ajoutée. Et je crois que c'est surtout cette vision. Et puis je suis quelqu'un de très positif, d'optimiste. Voilà, j'ai que des solutions, j'ai rarement de problèmes. Oui, exactement, c'est ce qu'on dit. Hein. Généralement, voilà. Un problème, une solution. Oui. Quels sont vos points faibles? Alors, quel point faible je pourrais avoir pour ce poste? Et peut-être que c'est l'envers de la médaille. Oui. C'est que je pourrais me mettre un peu la pression toute seule. Et peut-être avoir des exigences un peu trop élevées. Et parfois, du coup, voilà, si je réussis pas vraiment comme je l'entends, peut-être qu'à un moment donné, oui, ça peut m'affaiblir. D'accord, très bien. Voilà. J'ai vu que vous aviez fait de l'anglais dans votre CV. Quel niveau d'anglais vous estimeriez avoir? Eh bien, si je dois recevoir un fournisseur ou un client et converser avec lui en anglais, c'est OK. D'accord. Après, si on me demande de présenter un produit avec des aspects techniques, etc., le jargon qui va bien avec votre activité, là, je suis pas prête. C'est sûr. Mais les bases d'anglais que j'ai me permettront, je pense, de l'acquérir rapidement. D'accord. De toute façon, donc nous, avant la prise de poste, nous proposons une semaine de formation pour apprendre le vocabulaire technique, que ce soit en français, parce que même en français, parfois, c'est très compliqué quand on n'est pas du métier. Oui, bien sûr. Et en anglais. Comme ça, vu que nous, nos clients peuvent être aussi bien français qu'anglophones, effectivement, on laisse pas nos collaborateurs sans le savoir. Donc, il n'y a aucun problème. On propose une formation de remise à niveau en lexique technique, on va dire. D'accord, c'est parfait. Quelles sont vos prétentions salariales? Alors, mes prétentions salariales. Alors, on va dire qu'en tant que débutante, je vais pas, voilà, elles vont pas être très élevées, mais je pense que j'ai quand même de l'expérience professionnelle, même si elle n'est pas dans le domaine RH. Et je pense que 1 800 € brut mensuels, ça pourrait, ça pourrait me convenir. D'accord, très bien. Et quel serait votre plan de carrière? Alors, mon plan de carrière aujourd'hui, c'est d'intégrer une structure où je puisse apporter ma pierre à l'édifice, où je puisse contribuer à son développement, et puis effectivement évoluer en termes d'intérêt de travail et puis en termes de salaire également. D'accord, très bien. Et en combien d'années vous verriez votre évolution? Moi, si vous me faites un plan de carrière à 3 ans, c'est bien. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, nous allons donc conclure cet entretien. J'aurais juste aimé savoir si vous aviez des questions. Là, vous avez été très clair. Si je voudrais savoir si est-ce qu'il y a quelques avantages, des avantages, des indemnités, de déplacement, voilà, qu'est-ce que vous proposez au-delà du salaire? Donc effectivement, nous, on a plusieurs collaborateurs qui viennent de très loin. Il y en a certains qui viennent de Grenoble, d'autres de Saint-Étienne, donc d'assez loin. Donc on propose donc du télétravail. Donc dans notre pôle ARH, malgré tout, c'est possible parce qu'on a quand même des plateformes qui sont adaptées au télétravail. On a également on fera un blanc, j'ai plus le mot.
c'est pas une facilité, c'est une réduction des abonnements de transport. Voilà. Nous avons également une réduction à hauteur de 50% des transports en commun. Et on propose effectivement, pour ceux qui prennent la voiture, une prime exceptionnelle pour aider aux frais de déplacement quand même par an. D'accord. En plus de ça, nous avons également la mutuelle qui est remboursée à 60%, donc une très bonne mutuelle. Oui, par l'entreprise. De toute façon, donc, je vous donnerai un livret d'accueil qui est donné à tout nouveau salarié, où dedans tout est expliqué, donc les avantages, la mutuelle, quelle est la mutuelle, et ce livret, je vais l'avoir là tout de suite ou c'est si je suis embauchée? Ça sera si vous êtes embauché, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vais vous envoyer un mail à la fin de cet entretien pour vous rappeler tout ce qu'on a dit. Rappeler également tous les avantages que concerne le poste. D'accord. Et effectivement, de toute façon, vous aurez une réponse sous 2 jours. Moi, là, je vais m'entretenir avec les 3 cofondateurs pour voir effectivement si votre profil correspond. Et si tout est bon, et ben, écoutez, je vous rappelle sous 2 jours. Donc, en sachant que la prise de poste est pour le 1er septembre, nous sommes aujourd'hui le 10 juillet. Et la semaine de formation se fait donc la semaine du 26 août, la dernière semaine d'août, pour qu'au niveau de la prise de poste, tout se passe bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire, là, à la fin de cet entretien, à peu près, quel est mon niveau de chance? Est-ce que vous avez encore beaucoup de candidats à rencontrer ou... Alors, vous étiez la dernière candidate. D'accord. En sachant que j'en ai eu déjà 2 avant vous aujourd'hui, je dois juste débriefer avec mon patron et ses 2 cofondateurs, et c'est eux qui prendront la décision avec mon avis, effectivement. Voilà. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, je vous donnerai une réponse sous 2 jours. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. Passez une très bonne journée. Merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir.